Et tu peux du coup un peu nous expliquer ce qui se passe dans ton pays? Pourquoi t'es parti en fait d'Afghanistan? Parce qu'il y a de la guerre, toujours, c'est compliqué vivre là-bas. C'est trop dangereux, vivre là-bas. On ne peut pas vivre là-bas. C'est les talibans, et pour l'instant, il y a des Daesh aussi. Et c'est trop dangereux, ils sont. Du coup, t'as préféré partir. Oui, j'ai préféré partir parce que j'étais obligé de partir. Ok. Si j'ai resté là-bas, j'étais tué. C'est trop que c'est faux. Quand ils parlent, c'est faux. Ils parlent n'importe quoi, des fois, parce que c'est médias. Et ils montrent autre chose. Ils montrent pas correctement. Ils montrent d'autres choses. On n'est pas comme ça. J'aimerais bien que vous montrez comme on est. Comme on est. Et pas parce que des médias, ils montrent des faux, des fois. Pas correctement. On n'est pas comme ça. Ils montrent qu'ils viendront juste pour gagner des sous. Ils viendront juste pour parce qu'ils ont ils ont pas de ils, comment je dis, ils ont pas de problème dans leur pays et ils viennent juste pour s'amuser, juste pour gagner des sous. On est arrivé parce qu'on était obligé chez nous. On était on a des problèmes dans notre pays. Pour ça on est arrivé ici. Juste pour ça. C'était trop compliqué. C'était c'était terrible. Quand j'ai parti, j'ai passé Iran et après je suis allé à Turquie et après je suis allé en Bulgarie et après j'ai passé Serbie, après Hongrie et après l'Allemagne, Belgique et après France dernier. Et t'as fait tout ça à pied? Oui, tout ça à pied. Des fois en voiture, on est arrivé à pied. T'étais tout seul ou Non, t'étais avec d'autres personnes, ouais? il y avait d'autres personnes aussi parce que Euh, j'avais parlé avec. Moi non, mon oncle il avait parlé avec un passeur. Et je suis arrivé avec un passeur. On a passé les frontières de nuit, quoi. Au noir. Et après, quand j'étais en Bulgare, j'étais dans une prison pour 15 jours. Donc après, oui, après j'ai sorti de là-bas. Après, petit à petit, genre, il y a plein de pays là, j'ai oublié, peut-être, je sais pas, Serbie, euh, Croatie. euh, il y a un autre pays aussi, mais j'ai oublié. Non, 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 je ne suis pas passé par là. Oui, Croatie, et après Autriche, et Allemand, D'accord. Belgique. Donc quand tu dis 15 jours en prison, c'est-à-dire que t'étais dans une cellule, t'étais enfermé parce que t'étais Oui, c'était réfugié? fermé, c'était une camping, mais une camping fermée, quoi. Tu n'avais pas le droit de sortir, tu avais mangé le matin, midi, le soir, mais après, c'est vrai que il y avait des flics, tu pouvais pas bouger, tu pouvais pas sortir de ton. Il y avait une grande chambre pour 15 20 personnes, il y avait des lits 2 étages. Tu peux pas sortir dehors pour jouer quelque chose, mais tu étais fermé, quoi. C'était fermé, oui. Pour 15 jours, oui. Pour 14 ou 15 jours. Oui, quand je suis arrivé en Bulgarie, j'étais dans une prison pour 5 6 mois. Ah oui. C'était comique quand ils ont dit que tu vas sortir demain. Oh là. Attends, il y avait une mot. C'était quoi? Bagage? Quelque chose comme ça? Là-bas. Oui. Juste, je me Euh, rappelle, manger. Bagage, c'était quelque chose comme ça. Un mot comme ça pour sortir. C'était un mot Ah, bagarre, oui, 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 oui. voilà. Ça veut dire quoi? C'était. Ça veut Comme dire. sortir. Il y avait des flics qui venaient chaque jour, le matin et le soir, pour annoncer les noms des gens
qui sortait demain après-demain. Donc ça s'appelle les bagages. D'accord. Ouais, donc tout le monde arrivait pour regarder c'est maintenant ou pas. Donc oui, comme ça. Et vous avez vu votre nom sur une liste en fait. Oui, oui, oui. Parce que comme moi je parlais très bien anglais, donc il m'a demandé viens avec nous pour aider. Parce que c'est assez compliqué de prononcer prénom afghan pour les Européens. Parce que comme Kamran, Faisal, euh, comment- Faizan. non, non, l'autre qu'ils ont là, Khan, c'était quoi Khan? L'autre camarade, non. Non, 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 là-bas, Gul Mamad. Golmamad, Oui, Golmamad. c'est pas les Heda. prénoms. Minahan. Mina Khan, c'est pas les prénoms faciles quoi. C'est rare. Donc elle m'a demandé pour aider. Et la dernière c'était mon prénom. Oui, là, j'attends pour mes papiers. J'espère que je vais avoir mes papiers. Oui. Après, j'étais mécanicien dans mon pays. Et je voudrais commencer mon métier. Je voudrais passer un CAP pour avoir un diplôme. Et après, je voudrais ouvrir un garage. Et voilà, je voudrais une belle vie. Euh, je voudrais évidemment rester en France. Je voudrais avoir une belle vie en France. Je voudrais rester ici et je voudrais faire une famille ici. Voilà. Ok. Avec une Je- française. Ah oui. Avec une Ouais. française, ouais. Oui, oui, bien sûr. Je peux pas retourner dans mon pays. Je peux pas. C'est que tu peux pas ou tu veux pas? Je peux pas. Tu peux pas. Ouais. Je peux pas retourner là-bas. Dans notre pays, quand je vois une fille, je peux dire c'est une belle fille. Mais on ne peut pas parler là-bas avec une fille. Si on parle, si son frère, son oncle, il nous voit qu'il parle avec ma soeur et ma fille, et c'est trop compliqué. T'es mort. On est dans la merde. C'est ça. Et ici, oui, ici, une fois, j'ai vu une fille et j'étais vers elle et j'ai dit, j'avais envie de parler. Et j'ai demandé, est-ce que tu peux m'expliquer ça veut dire quoi ça? Et j'ai commencé de parler, qu'il parle avec moi. Et j'ai demandé des choses et après, il a commencé de parler avec moi. Et après, il est mon ami pour l'instant. Et voilà. En Afghanistan, si tu veux avoir une fille, il faut que tu te maries avec une fille. Sans mariage, c'est trop compliqué avoir une fille. Et en Afghanistan, tu es obligé pour marier. C'est tes parents qui décident? Oui, pour ça, quand je me marie, mes parents, ils décident, ils vont chercher une fille. Ils vont chercher une fille. Et après, ils te diront que ils ont trouvé une fille pour toi et tu vas te marier avec elle. Et voilà, ça se passe comme ça en Afghanistan. Donc vous vous mariez jeune en fait. En Afghanistan, oui, il y a des gens qui sont mariés, mes parents qui sont mariés, ma mère il avait 14 ans et mon père 16 ans, 15 ans je pense, quand ils sont mariés. D'accord. Et oui, là-bas, 15 ans, 16 ans. Est-ce que du coup, toi, tu viens d'avoir ton autorisation de rester sur le territoire? Ah oui, ça fait un an que je mon statut. J'ai eu mon statut, ça fait pas tout à fait un an, mais dans 15 jours, ça fait un an. D'accord. Ouais. Et tu travailles du coup Là, tu es embauché dans une entreprise? Ah oui, c'est mon troisième contrat. J'avais des contrats de mois, au début, mais là, j'avais un contrat pour 6 mois. Il y a une entreprise, Service Prox. On fait un peu de tout, espace vert, bâtiment, tout D'accord. Ouais. Et du coup, ça te plaît, toi? Comment ça se passe ce travail-là? ça. Bon, c'est pas mon profession, c'est pas mon métier, mais pour l'instant, oui, parce que j'ai pas de choix. Mais il faut faire quelque chose pour vivre. En plus, c'est bien, c'est important pour apprendre la langue, pour connaître la France, les gens, les idées, tout ça. C'est mieux de travailler dans différentes choses. Donc, ça passe bien, oui.
travaillé 4 ans avec les Américains, les entreprises américaines, pour l'armée américaine et l'armée afghane. Tu faisais quoi exactement? J'étais avec une entreprise internationale qui s'appelle Al-Saraf. On faisait les bâtiments dans les bases, les grands bâtiments pour les avions, pour tout ça, pour les armes. En début, j'étais logistique officer. Après, j'étais dans le management. Parce que comme je sais déjà, j'ai fait commerce international, donc c'était un travail. Du coup, c'est un travail que tu as voulu faire. Oui, j'aimais bien toujours travailler dans le management, tout ça, commerce. Ça c'est une question un peu compliquée, mais bon, des fois j'aime bien, mais des fois je suis contre. Parce que des fois, quand il fait quelque chose de mal, bien sûr qu'on est contre, mais des fois quand il protège les innocents ou il aide l'armée afghane pour tout ça, parce que comme nous, on a tout, mais on n'a rien parce que on a beaucoup de choses dans notre pays, mais il n'y a personne pour le sortir ou pour faire quelque chose. Donc les Américains, ils aident l'armée, le gouvernement afghan. Bon, c'est important parce que sinon il y a Daesh, il y a Al-Qaïda, il y a plein d'organisations qui sont là, qui font les trucs mal. Donc s'il n'y avait pas les Américains, peut-être on aurait une situation pire que ça. Bon, c'est sûr que pour les parents, c'est jamais facile de perdre ses enfants. C'est comme ils ont perdu quoi. Moi, je suis là, je suis vivant, mais je suis pas avec mes parents. Ça fait 2 ans que je suis parti de chez moi. J'ai pas vu ma mère, j'ai pas vu mon père. Des fois, on parle sur le téléphone, mais c'est pas comme habiter ensemble dans la même ville ou dans le même pays. Donc c'était compliqué, mais ils n'avaient pas le choix quoi. Comme moi, je travaillais avec les Américains, donc là-bas, quand tu travailles avec les Américains, ça veut dire que toi aussi tu es un Américain pour les autres. Toi aussi tu es un Américain, donc après tu peux pas vivre là-bas. En plus, bon, c'était pas juste moi. Comme moi, j'ai travaillé pour les Américains, donc ma famille aussi, ils avaient des problèmes, mes frères, mes soeurs, mes parents. Tout le temps, les gens qui parlaient, ton fils il fait ça, il fait ci, ça. On dit c'est haram, c'est interdit dans l'islam de travailler avec les Américains. Mais en fait, on n'a pas travaillé pour les Américains, on n'était pas aux États-Unis, on était chez nous. On a fait les bases pour l'armée, c'est chez nous, c'est pas aux États-Unis. Mais c'est toujours politique, quoi. Le problème, c'est bon, quand tu es toute seule, ok, mais quand il y a un problème pour ta famille, pour tes frères, tout le monde souffre avec toi, à cause de toi, c'est trop compliqué. Donc oui, c'était pas facile, pas du tout, mais... Donc après, j'ai décidé de partir, quoi. Sinon, j'avais une vie là-bas, j'avais tout, mais... J'espère que j'aurai un jour ici. Un bon salaire. Un bon salaire, oui. Mm. J'avais un très bon salaire, plus que $2000 par mois. Mais ici, aujourd'hui, on est peut-être 750 ou 800 euros. Donc, C'est pas la même vie. Tu n'es pas venu pour l'argent. Non, avec mon bac plus 4 et 5 langues, je n'étais pas obligé de venir ici. Hein. Mais bon, c'est la vie. Peut-être un jour, s'il y a de la paix, il y a la paix chez moi, bien sûr, j'aime bien rentrer chez moi. S'il n'y a pas une situation comme aujourd'hui, parce qu'il y a ma famille, mes frères, mes soeurs, tout ça, c'est compliqué, mais bon. Peut-être un jour, ou peut-être je reste ici. On ne sait pas. Le problème, c'est que, oui, il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai, tout ça. Il y a beaucoup de gens, c'est partout comme ça, c'est pas juste en France. Ouais. Je ne peux pas dire que c'est en France ou c'est à Uzerche. Non, c'est partout comme ça dans tous les pays. Mais moi, je crois que pour comprendre, pour savoir la vérité, il faut parler avec les réfugiés pour savoir c'est quoi la vérité.
Parce que si on ne parle pas avec la personne qui a le problème, si on écoute les autres, on regarde en télé, ça c'est pas la bonne solution de comprendre la vérité. Il faut parler, il faut faire des recherches. Comme ça, on peut arriver à comprendre la vérité. Sinon, en regardant télé, je crois pas jamais, parce que en télé, on parle jamais de la vérité aujourd'hui. On parle jamais. Ça fait 1 an et demi que je suis en France. Peut-être, oui, la dernière fois, il y avait une explosion pendant Ramadan en Afghanistan. Il y avait 345 morts. Ils ont parlé de ça peut-être comme ça. Il y avait un attentat en Afghanistan, 345 morts. C'est bon. Après, ils n'ont pas parlé. 345, je crois que c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Mais après, il y a chaque jour des attentats. Même hier, il y avait un attentat, avant-hier, chaque jour. Ils ne parlent pas de tout ça. La seule chose qu'ils parlent, c'est juste, ils sont venus 5000, 10 000, ça. Ils parlent juste des réfugiés, mais pas de situations, de problèmes. Il y a plein de problèmes dans notre pays. Mais ils ne parlent pas à cause de quoi on est venu ici. Les gens ne veulent pas savoir ça. Ils disent, bon, ils sont venus pour piquer notre travail, tout ça. Et ça, c'est faux, c'est pas vrai. Il faut savoir la vérité.